Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, il y a une forêt. Et dans cette forêt, il y a un arbre. Le tronc est large, long et droit. L'écorce est rugueuse. Si on savait où il était, on pourrait marcher à travers la forêt et nous tenir debout dans son ombre, toucher son écorce, lever les yeux vers ses branches. Un jour, cet arbre sera coupé à la scie. Il sera transporté par un camion à une scierie. Il passera par différentes machines. Il deviendra le bois. Le bois sera empilé et stocké et vendu et livré jusqu'à ce qu'il trouve son chemin vers un artisan. Et cet artisan, il va le couper et le façonner. Il va le coller, le sabler. Il va créer une boîte. Une boîte large et longue et droite. Et cet arbre, ce bois, cette boîte, sera un jour votre cercueil. Chaque personne dans cette salle ce matin va mourir un jour. Un jour, nous soufflerons la dernière souffle, puis la mort. Bon, nous n'aimons pas penser à la mort, n'est-ce pas? C'est un sujet que nous évitons. La mort, est-ce qu'elle vous fait peur? C'était Woody Allen qui a dit « Ce n'est pas que j'ai peur de la mort, je veux juste ne pas être là quand ça arrivera. » Nous trouvons la mort difficile, pas vrai? La Rochefoucauld a dit « Ni le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement. » Qu'est-ce que vous pensez de cela? La mort, est-ce qu'elle vous fait peur? Ni le soleil ni la mort ne peuvent se regarder fixement. Je propose que ce ne soit que partiellement exact. C'est sans doute vrai pour le soleil, mais pas pour la mort. Oui, regarder la mort, penser à notre mort ou la mort d'un proche, nous trouvons cela difficile. Mais en tant que chrétiens, et surtout le dimanche de Pâques, où nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous pouvons porter un regard direct et assuré sur la mort. Le texte biblique que j'ai choisi pour ce matin est Hébreux chapitre 2, le verset 14 à 15. Puisque les enfants de Dieu ont en commun la condition humaine, Jésus l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tout ce que la peur de la mort retenait leur vie dans l'esclavage. Prions. Notre Père céleste, ô Seigneur, fais du bien nos âmes ce matin par ta parole. Mets nos âmes en joie ce matin à cause de tes promesses, à cause de ton salut, à cause de ta victoire les dimanches de Pâques. Et envoie ta lumière maintenant dans nos âmes et dissipe toute peur de la mort par tes consolations et tes réconforts apaisants. Amène notre cœur à te faire entièrement confiance pour la vie et pour la mort. Sanctifie-nous, nous te prions. Change-nous, Seigneur, par ton esprit à travers ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, j'aimerais passer un peu de temps avec vous ce matin pour parler de deux choses. La peur de la mort et comment Jésus nous rend libres de la peur de la mort. D'abord, la peur de la mort.
William Winchester prend en décembre 1880 la succession à son père à la Winchester Repeating Arms Company, le fabricant de les célèbres carabines à répétition. Mais un an plus tard, William meurt après une maladie. Sa veuve, Sarah Winchester, qui a déjà perdu une fille, se met très vite à penser qu'une malédiction s'abatte sur elle et sa famille. Elle fait appel à une médium de Boston qui lui conseille de construire une maison. Pour lui, elle vivra tant que la demeure sera en travaux. Alors, Sarah Winchester achète une ferme de 8 chambres située à San José, en Californie. Elle dépense l'équivalent aujourd'hui de 70 millions de dollars pour la rénovation et l'agrandissement de la maison. Le travail est continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an pendant 38 ans. Les travaux se sont arrêtés le jour de la mort de Sarah Winchester en 1922. Aujourd'hui, on peut visiter la maison Winchester. C'est un monument historique national touristique comptant 160 pièces, dont 40 chambres, 10 000 carreaux de fenêtres, 47 foyers et 17 cheminées. La maison de Sarah Winchester est un témoignage de la peur de la mort qui retient des millions de personnes dans l'esclavage. C'est vrai, nous ne vivons pas tous un esclavage de la peur de la mort au niveau de Sarah Winchester, heureusement. Mais la peur de la mort est bien réelle pour nous tous. Certains psychologues disent que la peur de la mort est le principal problème psychologique des êtres humains. Face à la mort, certaines peurs ou craintes sont plus communes que d'autres. Il y a par exemple la peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui passera de l'autre côté de la mort? Nous n'avons pas beaucoup de détails, même dans la Bible, et cela nous rend anxieux. C'est un peu comme quand vous commencez l'école secondaire. Tout est inconnu. Vous ne connaissez pas personne. Vous ne savez pas à quoi vous attendre. C'est différent si votre frère plus âgé a déjà fréquenté cette école et il vous a donné des détails, des explications. Mais la mort ne passe comme cela. Nous n'avons pas beaucoup de détails, alors franchir la porte de la mort et entrer dans l'inconnu, cela nous fait peur. Il y a aussi la peur de l'infini, par exemple. La peur de l'idée de l'éternité. Quand nous pensons à quelque chose d'éternel, infini, sans fin, cela nous fait peur un peu. L'idée que Dieu n'a pas un début ni une fin, ou l'idée que l'univers est sans limite, qu'il est infiniment grand, oh my. Et après la mort, une existence éternelle, sans fin, la grandeur de ce concept nous fait peur parfois. Pour d'autres personnes, c'est moins la peur de la mort qui est le problème, mais la peur de mourir. Est-ce que je vais avoir la douleur dans mes derniers jours, par exemple? Est-ce que je vais souffrir? Est-ce que je vais perdre mes capacités intellectuelles, comme ma mère ou mon grand-papa? Est-ce que je serai seul au moment de ma mort? Ou peut-être vous avez été témoin de la mort souffrante d'un proche et l'idée de vivre quelque chose de semblable vous terrifie. Est-ce que vous avez peur de mourir, mes amis? Un autre genre de peur face à la mort est la peur ou la crainte pour ceux et celles qui resteront après notre mort. Quand quelqu'un reçoit la nouvelle que sa mort est proche,
souvent sa première pensée n'est pas au sujet de son futur après la mort, mais de sa police d'assurance. Souvent confronté à la réalité que notre mort sera bientôt, nous téléphonons notre comptable avant notre pasteur. La peur de la mort est souvent la crainte pour ceux et celles que nous allons laisser en arrière. L'assurance sera-t-elle assez? Est-ce que l'argent sera suffisant? Est-ce que mes enfants seront bien? Qui prendra soin de ma femme, mon mari, de mes parents, de mes chiens, de mes chats? Qui va changer l'huile dans le char? Qui va préparer les repas? Ces questions font partie de la peur de la mort. Puis il y a un autre genre de peur aussi, la peur du jugement. Même des personnes non religieuses vivent souvent une peur du jugement face à la mort. Ce sentiment d'inquiétude qu'il y a un jugement qui va mal après la mort. Quand j'étais un enfant et je faisais quelque chose de mal, mon père m'envoyait dans son bureau où il me faisait attendre pour 15 minutes avant d'entrer lui-même pour me discipliner. C'était une bonne stratégie. Parce que l'attente était le pire. Le sentiment que le jugement vient. Vous sentez-vous comme cela face à la mort? Que le jugement vient? Si vous n'êtes pas croyant en Jésus-Christ, la peur du jugement est une bénédiction. C'est un signe que votre conscience marche toujours. Sans la foi en Jésus-Christ, vous avez raison d'avoir peur de la mort. Et c'est intéressant, n'est-ce pas? Même pour nous qui croyons dans la grâce de Dieu, dans son amour pour nous en Jésus-Christ, l'idée d'apparaître devant le trône de Dieu, l'idée du jugement, parfois cela peut nous faire peur. Quelles sont vos peurs de la mort? Est-ce que vous avez peur de mourir? Peur de l'inconnu, de l'infini, du jugement? Peur pour ceux qui resteront ici après votre départ? Peut-être la mort n'est pas quelque chose sur lequel vous avez vraiment réfléchi. Parfois, nous vivons comme cela. Surtout si nous sommes des jeunes occidentaux riches en bonne santé. La mort semble vraiment loin. Mais la peur de la mort se manifeste à un moment ou l'autre pour nous tous. Les jeunes enfants, ils sont très sensibles, tandis que leurs parents les rassurent avec les scénarios variables. L'angoisse réapparaît avec force, souvent au moment de l'adolescence. Puis en tant qu'adulte, la peur de la mort est là, parfois juste sous la surface. Et comme c'est un sujet difficile, nous mettons nos têtes dans la sable, nous essayons de nous libérer de notre inquiétude de la mort par plein de distractions et divertissements, parfois en construisant nos propres maisons Winchester. La mort. Le mot fait peur, car il rappelle une réalité incontournable pour nous tous. Un rendez-vous dont chaque jour qui passe nous rapproche inexorablement. Et mes amis, la peur de la mort est un genre d'esclavage. La peur de la mort est quelque chose qui nous enchaîne, qui nous limite, qui exerce un contrôle sur nous et qui nous empêche de vivre une vie de bonheur et de plénitude aujourd'hui. Alors, gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que par sa mort, Jésus a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer par sa résurrection tout ce que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Pour le chrétien, la mort n'est plus un outil du diable pour nous rendre peur. Jean 3, le verset 8, nous dit que c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. En 2 Timothée 1, l'apôtre Paul dit, c'est Jésus qui a réduit la mort à l'impuissance. La bonne nouvelle de Pâques est que Jésus-Christ nous rend libres de l'esclavage de la mort. Jésus le dit comme ceci dans l'évangile de Jean.
Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il a passé de la mort à la vie. Amen. Par la grâce de Dieu, par son amour immérité, à travers notre foi en Christ, nous sommes spirituellement unis en Christ. Nous sommes spirituellement unis à Jésus. Nous sommes identifiés avec lui d'une manière mystérieuse mais bien réelle. Et notre unité avec Christ signifie que sa victoire sur la mort est notre victoire sur la mort. Et sa résurrection est notre résurrection. Et sa vie éternelle est notre vie éternelle. En lui, par la grâce, à travers notre foi, nous passons de la mort à la vie. Et si nous mourons, nous vivrons toujours avec lui. Comment est-ce que l'apôtre Paul a décrit la mort en 2 Corinthiens chapitre 5? Absent du corps, mais auprès du Seigneur. Frères et sœurs, pour les chrétiens, la mort n'est pas d'éteindre la lumière pour se plonger dans l'obscurité infinie. Mais non, pour la chrétienne, le chrétien, la mort est d'éteindre la lampe parce que l'aube est arrivée. Pour le chrétien, la mort n'est pas une falaise effrayante de laquelle nous allons tomber dans l'inconnu, mais une porte accueillante par laquelle nous entrons chez un ami. Par la grâce, selon la foi en Christ ressuscité, nous sommes libres. Libres, mes frères et sœurs, libres de l'esclavage de la peur de la mort. Un pasteur presbytérien a raconté l'histoire suivante. Je conduisais avec mes enfants à l'enterrement de ma femme, où je devais prêcher le sermon. Comme nous sommes entrés dans une petite ville, il y avait en face de nous un camion qui était arrêté devant un feu rouge. C'était le plus grand camion que j'avais jamais vu de ma vie. Et le soleil brillait sur elle à un angle qui prenait son ombre et l'étalait sur la neige du champ à côté de lui. Pendant que l'ombre couvrait ce champ, j'ai dit, « Regardez ce camion, les enfants, et regardez son ombre. Si vous deviez être écrasés, préfériez-vous être écrasé par le camion ou par son ombre? » Mon plus jeune enfant a dit, « L'homme ne pouvait pas blesser personne. » C'est vrai, j'ai dit. Et la mort est un camion, mais l'ombre est tout ce qui touche le chrétien. Le camion a écrasé le Seigneur Jésus. Seule l'ombre a touché votre mort. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Pour le chrétien, la mort n'est qu'une ombre, et l'homme ne peut pas blesser personne. Frères et sœurs, la croix de Christ et son tombeau vide nous libèrent de l'esclavage de la peur de la mort. Au moment de sa mort, John Owen, un pasteur et théologien du XVIIe siècle, nous avons un de ses livres dans le placard en arrière, a dicté une lettre à son secrétaire pour un de ses amis. « Je suis toujours dans le pays de vivant. » « Non, arrête, a dit Owen. Change cela. Dis ceci à la place. Je suis toujours dans le pays de mourants, et j'espère bientôt me rendre au pays des vivants. Voyez-vous comment la mort et la résurrection de Jésus changent notre perspective et nous libèrent de l'esclavage de la peur de la mort. Je n'ai jamais visité l'Espagne, mais je sais que dans la ville de Valladolid, en Espagne, il y a un grand monument de Christophe Colomb.
Le premier Européen de l'histoire moderne à traverser l'océan Atlantique. Peut-être la caractéristique la plus intéressante du monument est la statue d'un lion en train de détruire un des mots latins qui avait fait partie de la devise de l'Espagne pendant des siècles. Avant que Colomb fasse ses voyages, les Espagnols pensaient qu'ils avaient éteint les limites extérieures de la Terre. Ainsi, leur devise était la phrase latine « non plus ultra », qui signifie « il n'y a rien plus loin, il n'y a rien au-delà ». Le mot étant arraché par le lion est le mot « non », ce qui fait en fait « plus ultra » ou « plus loin », « plus au-delà ». Colomb a prouvé par ses voyages qu'il y avait effectivement plus au-delà. Et la mort et la résurrection de Jésus-Christ font la même chose. Jésus ressuscité, le lion de Juda, arrache la peur de la mort. Il change notre perspective, il nous révèle pour ceux qui croient, qui mettent leur foi en Christ, la mort n'est pas la fin. La mort n'est pas la fin, mais une continuation glorieuse d'une vie éternelle. Il y a plus au-delà. Il y a un autre monde meilleur à découvrir. Et voilà pourquoi Paul était capable d'écrire en Philippiens chapitre 1. Je suis tiré de deux côtés. J'ai envie de quitter cette vie pour être avec le Christ. Et c'est en effet beaucoup mieux. Mais rester sur la terre, c'est plus utile à cause de vous. Cela n'est pas une déclaration de quelqu'un qui vit dans l'esclavage de la peur de la mort, n'est-ce pas? J'ai lu quelque part qu'une banque à Binghamton, New York, avait envoyé un bouquet de fleurs à une autre banque qui a récemment déménagé dans un nouveau bâtiment. Mais il y avait eu un mélange chez le fleuriste et la carte envoyée avec des fleurs disait « Nos condoléances les plus sincères ». Le fleuriste, qui était fort embarrassé, a demandé pardon. Mais il était encore plus gêné quand il se rendit compte que la carte destinée à la banque avait été attachée par erreur à un bouquet envoyé à un salon funéraire à l'honneur d'une personne décédée. Cette carte a lu « Félicitations pour votre nouvel emplacement ». Félicitations pour votre nouvel emplacement. Cela n'est pas inapproprié pour des funérailles chrétiens. N'est-ce pas? Pour les chrétiens, la mort est un déménagement à un nouvel emplacement auprès du Seigneur. Nous sommes libres de l'esclavage de la peur de la mort. OK. Peut-être vous êtes ici ce matin et vous êtes en train de penser que cela a l'air intéressant, mais je ne le crois pas. Je ne suis plus avec Freud qui a dit que les religions sont des fantasmes collectifs qui nous font espérer un au-delà, une survie de l'âme. C'est simplement une façon de mieux supporter ce scandale absolu qu'est la mort. Si cela vous décrit, mes amis, je vous encourage à lire l'article en arrière de la salle sur la résurrection de Jésus-Christ. La foi chrétienne et l'espoir de la résurrection sont une foi et un espoir raisonnables. Ce n'est pas une foi aveugle où nous mettons notre cerveau dans la poubelle. Il y a des bonnes raisons de croire la résurrection de Jésus. Alors, avant de prononcer votre jugement, lisez l'article en arrière de la salle. Et pour vous aider à réfléchir d'une autre manière, voici une analogie. Dans le ventre d'une mère, il y avait deux bébés. Un a demandé à l'autre, vous pouvez noter déjà, ce n'est pas une histoire vraie. Un a demandé à l'autre, « Crois-tu dans la vie après l'accouchement? » L'autre répondit, « Mais bien sûr, il doit y avoir quelque chose après l'accouchement. »
Peut-être que nous sommes ici pour nous préparer à ce que nous savons plus tard. Mais non, a déclaré le premier. Il n'y a pas de vie après l'accouchement. Quel genre de vie sera-t-elle? Le second dit, je ne sais pas. Il y aura plus de lumière qu'ici. Peut-être que nous allons marcher avec nos jambes et manger par la bouche. Nous aurons peut-être d'autres sens que nous ne pouvons pas comprendre maintenant. Le premier a répondu, cela est absurde. La marche est impossible. Et manger avec notre bouche, ridicule. Le cordon ombilical fournit la nutrition et tout dont nous avons besoin. Mais le cordon ombilical est si court. La vie après l'accouchement doit être logiquement exclue. Le second a insisté, eh bien, je pense qu'il y a quelque chose, et peut-être qu'il est différent de ce qu'il y a ici. Peut-être que nous n'aurons pas plus besoin de ce cordon physique. L'autre a répondu, non, c'est un non-sens. S'il y a la vie, alors pourquoi personne n'est jamais revenu de là-bas? L'accouchement est la fin de la vie, et après ça, il n'y a rien que l'obscurité et le silence et l'oubli. Eh bien, je ne sais pas, dit le second. Mais nous allons certainement rencontrer notre mère, et elle va prendre soin de nous. Le premier répondit, mère, vous croyez réellement en la mère? C'est risible. Si mère existe, alors où elle est maintenant? Le second dit, elle est tout autour de nous. Nous sommes entourés par elle. C'est en elle que nous vivons. Sans elle, ce monde ne serait pas et ne pourra pas exister. Le premier dit, eh bien, je ne la vois pas, donc il est logique qu'elle n'existe pas. Le second répondit, parfois, quand tu es dans le silence et que tu te concentres et que tu écoutes vraiment, tu peux sentir sa présence et tu peux entendre sa voix aimante appelant d'en haut. Chers amis, avant de caractériser la résurrection de Jésus-Christ et l'espoir chrétien comme une folie religieuse, lisez l'article en arrière de la salle et écoutez la voix de Dieu, aussi aujourd'hui dans cette célébration. Ok, Winston, ça va. Moi, je crois tout cela. Je crois en Jésus-Christ ressuscité, je crois qu'il y a vie éternelle après la mort. Moi, j'ai un autre problème. Aussi ma problème. Moi, j'ai toujours peur. Je suis inquiet. Je me sens fragile. Je suis craintif face à la mort, face au fait de mourir, face à la mort de mes proches, mes amis, mes bien-aimés. Je comprends. Moi aussi parfois. Mieux que cela, Dieu comprend, mes frères et sœurs. N'oublions pas que la Bible appelle la mort la dernière ennemie. La mort est entrée dans le monde par le péché, alors elle est par nature difficile. En fait, la Bible parle souvent de la mort parce que Dieu sait très bien que nous sommes souvent envahis par la peur de la mort. Nous célébrons que Christ nous a libérés de l'esclavage de la peur de la mort. Et cela est réel, c'est un fait, nous sommes libres de l'esclavage de la peur de la mort. Et cela ne veut pas dire que la peur disparaît d'un coup. N'est-ce pas? Pour les prisonniers qui sortent de la prison après un long moment, ça prend du temps pour eux de comprendre comment vraiment vivre comme des personnes libres qu'elles sont. Nous sommes libres de l'esclavage. Mais pour que cette réalité contrôle aussi nos émotions dans le quotidien, nous avons besoin du temps et de la prière et de l'encouragement des uns des autres dans l'Église. C'est un processus comme beaucoup de choses dans la vie chrétienne. Alors soyez patient avec vous-même et avec d'autres. Et oui, priez Dieu. Et tirez confort aussi dans ceci. Quand nous voyons un défi sur l'horizon,
Souvent, nous ne pouvons pas imaginer comment nous serons capables de surmonter un défi comme tel. Impossible. Et le jour où le défi arrive, le Seigneur est fidèle. Il nous donne sa grâce, l'aide dont nous avons besoin dans le moment. Et cela est vrai pour nous face à la mort aussi. L'idée de notre mort, ou la mort de nos bien-aimés, nous fait peur. Mais le Seigneur s'occupera de ses enfants, aussi au moment de notre mort ou la mort de nos proches. Nous ne sommes pas des esclaves du diable. Nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu. Le Seigneur nous donnera sa grâce quand nous en avons besoin. La mort, c'est vrai, la mort est la dernière ennemie, mais elle n'a pas le dernier mot. Alors oui, il y a une forêt. Et oui, dans cette forêt, il y a un arbre. Et oui, un jour, cet arbre sera coupé, transporté, façonné. Et cet arbre, ce bois, sera un jour votre cercueil. Mais n'ayez pas peur, mes frères et sœurs, parce qu'il y a 2000 ans, il y avait un autre arbre. L'arbre qui est devenu la croix de Jésus-Christ. Et par sa mort sur cet arbre, et par sa résurrection le matin de Pâques, notre Seigneur Jésus-Christ vous a libéré de l'esclavage, de la peur de la mort. Faisons-lui confiance. Joyeuse Pâques. Amen. Alléluia.